Allô tout le monde, bienvenue dans mon first vlog ever! Je me suis levée ce matin puis on dirait que j'avais comme une petite envie de faire un vlog, fait que je me suis dit let's go! Aujourd'hui là, j'ai plein de choses à faire parce qu'on se prépare pour une fin de semaine en camping. Fait que j'ai tout le stock de camping à préparer. Je veux jardiner un peu aussi, vous montrer où est rendu mon jardin avec tout ça. Je veux faire aussi le ménage de ma chambre parce que pour vrai, regarde, je viens juste de me lever, je suis pas préparée, ma chambre est un peu en désordre, fait que je vais comme mettre ça tout propre avant de partir, puis revenir, puis que ce soit propre quand je reviens. Pour vrai, je trouve que quand on revient d'un long week-end, c'est le fun de revenir chez nous, puis que tout est propre, tout est beau, versus tu reviens, puis c'est tout sale, on dirait que c'est comme vraiment plate, tu sais. Voilà, c'est pas mal ce qui s'annonce pour moi aujourd'hui, puis ça me tentait de vous apporter avec moi, de vous montrer un petit peu les dessous de ma vie, comment ça se passe, parce que, tu sais, souvent, je fais vraiment des vidéos qui sont organisée, puis c'est rare que je vous montre des vidéos un peu plus dans mon quotidien où est-ce que je prépare pas grand-chose. Fait que là, j'avais envie de faire ça aujourd'hui, j'avais envie d'essayer aussi un nouveau format de vidéo. Fait que si jamais vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir. D'ailleurs, ça me fait toujours full plaisir de vous lire. Fini le blabla, je m'en vais me préparer et c'est parti! Là, je sors de la douche. Je venais comme de me rappeler, on dirait que j'allais en camping toute la fin de semaine, fait que je me suis dit, j'aimais mieux la prendre tout de suite. Je vous montre, avant de faire ma petite routine beauté, je vais vous montrer les produits que j'utilise parce que moi, souvent, quand j'aime un produit, je veux dire, j'utilise pendant vraiment longtemps. Tu sais, c'est rare que je vais essayer comme plein de nouveaux produits. Fait que ceux-là que j'ai, c'est tous des trucs que j'ai depuis quand même longtemps. Là, ces temps-ci, je suis vraiment partie sur ce nettoyant-là. Snow Micellaire de Nordora. Ce qui est vraiment spécial, c'est que c'est genre une mousse quand ça sort. C'est vraiment comme une mousse. Ouais, c'était la première fois que j'avais un produit comme ça, puis ça sent vraiment genre un petit peu comme l'anis. Ça sent un peu la réglisse noire finalement. Bref, ça sent vraiment bon. Puis là, d'habitude, je prends pas ça quand je sors de ma douche, sauf s'il me reste un peu de maquillage, parce que ça enlève le maquillage. Puis vu que je mets pas vraiment du maquillage waterproof ou des choses comme ça, je mets du maquillage super naturel, fait que ça part vraiment bien avec juste de l'eau micellaire. Ça, j'aime vraiment ça. Autant pour me démaquiller le soir, nettoyer ma peau, que quand je suis en camping, juste pour me sentir plus fraîche. C'est vraiment mon go-to là, ces derniers temps, avec mon petit coton démaquillant réutilisable. Quand je sors de la douche, habituellement, j'utilise mon tonique de lavande comme ça. Fait qu'en fait, c'est de l'eau de lavande. Fait que ça a plein de bonnes propriétés. Je mets ça sur le visage. Ça, je vais le mettre tout de suite avant de mettre ma crème. Fait que ça permet à ma peau de rester hydratée. Puis, je mets ma petite crème fait maison. Fait que là, le contour est vraiment dégueulasse, là, mais j'ai fait ma petite crème maison. Je fais tout le temps ma crème depuis quelques années. Je trouve que c'est une manière facile d'éviter un pot de plastique. C'est écologique, on sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est naturel. Puis je l'adapte toujours en fonction de ma peau à moi. J'ai une peau qui est assez normale, un petit peu sensible, je dirais. Ça ressemble pas mal à ça pour mes incontournables. Puis sinon, ce que j'utilise vraiment comme pour me maquiller, présentement, j'ai le mascara de Zora, qui est un mascara naturel, qui est non testé sur les animaux, puis tout ça. Puis sinon, j'ai une poudre pour mes sourcils, puis ça, c'est vraiment mon go-to parce que avec l'eau micellaire, parce que j'ai les sourcils super pâles, fait qu'on dirait que depuis que je suis en secondaire 2, je vais mettre de la poudre à sourcils. Là, même avant la grosse mode des gros sourcils, je mettais de la poudre à sourcils, puis c'était un peu un gag dans ma gang parce que tout le monde était comme, pourquoi tu te mets de la poudre dans les sourcils, tu sais? Mais c'est à cause que j'ai tellement les sourcils pâles que sinon, on dirait que j'ai pas de sourcils. Mon mascara, ma petite poudre à sourcils, puis sinon, j'ai du gel d'aloès que je mets dans une petite bouteille comme ça puis qui me permet de fixer la poudre sur mes sourcils après. Fait que je fais tout ça, puis après ça, je suis good to go pour la journée. Puis je suis bien contente, c'est super simple. Vous me direz, vous, c'est quoi votre produit du moment que vous aimez vraiment, genre pour votre routine beauté? Toujours le fun de savoir les incontournables des autres. Avant d'aller comme plus loin dans toute ma préparation de camping, je vais aller passer un petit moment au jardin parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps le matin, d'aller voir mon jardin, d'aller voir qu'est-ce qui a poussé, si mes plantes ont besoin d'eau. Puis depuis la dernière fois que je vous ai parlé, honnêtement, le jardin, il a vraiment grossi. By the way, je marche toujours nu-pied dans mon gazon chez moi parce que c'est vraiment une pratique qui a plein de bénéfices pour le corps. Fait que je fais tout le temps ça pour me rendre à mon petit jardin chaque matin. On va commencer par mon basilic.
Mon basilic, il va pas si mal, mais pas si bien non plus. Au début, il se faisait vraiment tout manger par les perce-oreilles, mais là, ça va mieux. Après ça, ici, j'ai mes magnifiques fleurs de calendula. Donc ça, c'est des plantes médicinales qu'on peut prendre en infusion. Ça a plein de bonnes vertus pour le corps. Puis sinon, on peut faire un macérat aussi avec ça, puis utiliser notre macérat pour soigner nos petits bobos. Fait que j'en ai comme une couple, mais je les laisse fleurir parce que ça l'aide aussi pour les abeilles. Et là, regardez mes plants de cocombes, toutes les choses. Je pensais jamais que ça allait prendre autant de place. Sérieux, là, je capote. J'ai plein de cocombes qui poussent. Genre, là, j'en ai un ici. J'en ai d'autres là. Ça, c'est comme une chasse au trésor, les cocombes, là. Puis à côté ici, j'ai mon plant de tomates qui sort d'un peu partout, là. Les tomates, pour l'instant, sont vertes, pour l'instant, mais j'ai espoir d'avoir des tomates d'ici la fin de l'été. Après ça, j'ai mes cucamelons. By the way, ça sent tellement bon. Puis les cucamelons, là, regardez-vous, il y en a un qui est ici. Fait que ça va ressembler à ça, là. C'est pas encore à sa capacité maximale. Ça va grossir vraiment plus, mais ça va avoir l'air de ça. Puis finalement, j'ai mes carottes. Mes carottes qui poussent bien, pour vrai, ça se passe bien. J'ai l'impression que je vais avoir des carottes cet été. Puis mes poivrons, qui a juste vraiment pas d'espoir. Ça, je suis certaine que je vais pas en avoir. J'ai un cocombe qui est full prêt. Il est là, il est vraiment gros, là. Fait que j'en ai profité pour le couper, puis je vais l'amener en camping. Ça va nous faire un full bon snack. Fait qu'on fait ça. Que ça sent bon. Tada! Immense cocombe! Pendant que je suis au jardin, je veux en profiter pour vous parler d'un petit truc zéro déchet, vraiment le fun pour le jardin, pour arroser le jardin quand on est parti. Si, mettons, vous partez pour une fin de semaine, là, vous savez que vous partez pour une fin de semaine, qu'il n'y aura personne pour arroser le jardin, puis qu'il annonce des grosses chaleurs. Ce que je fais, j'avais lu ça dans un livre sur le jardin zéro déchet, c'est que tu prends une bouteille comme ça, on la remplit d'eau complètement, on s'assure que la terre est bien mouillée autour, puis après ça, on va venir prendre notre bouteille puis la mettre comme ça dans la terre. Pendant la fin de semaine, les plantes vont prendre l'eau qu'ils ont besoin. Ils vont vider la bouteille par les racines, en fait, par l'eau. Puis voilà, les plantes vont avoir leur eau de cette façon-là. Fait que moi, j'applique ce petit truc-là dans vraiment une vieille bouteille que j'ai depuis des années. Quand je m'en vais une fin de semaine complète puis que je sais qu'il n'y aura personne qui va s'occuper du jardin, sachez que c'est un petit truc zéro déchet, vraiment le fun à savoir pour le jardin si jamais vous partez un week-end puis que vous savez que personne ne pourra l'arroser. Donc, là, je suis rendue au moment de la journée où je prépare tout le stock pour le camping. Puis pour être bien honnête avec vous, j'aime vraiment ça faire ça. On dirait que ça me met dans l'ambiance. Ça me donne hâte au camping. Puis là, en plus, en fin de semaine, on s'en va dormir 2 nuits dans un camping. Mais la première nuit, on sait pas encore où est-ce qu'on va dormir. On était comme, oh, on y va freestyle. On va essayer de se trouver un spot à quelque part, dormir dans le char. Sauf qu'en même temps, j'ai comme vraiment l'impression qu'on va un peu choquer à la dernière minute puis qu'on va se trouver un camping, là. Je vais checker tantôt s'il reste des campings, mais sinon, c'est ça qu'on va faire. Et demain, on a réservé genre au plus beau camping du Québec, là. Ben, en tout cas, j'exagère un peu, mais c'est un des plus beaux campings qui se book vraiment rapidement dans l'été. Fait que directement, quand les plages horaires ont sorti, on a booké vraiment, vraiment vite. Je pense qu'on a booké en avril. J'ai vraiment hâte d'aller à ce camping-là. Je vais essayer de vous mettre des petites vidéos ou des petites
photos comme à la fin du vlog. Fait que ouais, moi je prépare surtout tout ce qui est nourriture, fait que la liste d'épicerie, penser aux repas de camping, ces choses-là. Puis honnêtement, ça fait vraiment mon bonheur parce que c'est ça que j'aime penser puis préparer. Puis mon chum, lui, chez eux, il y a la tente, les matelas, le petit four. Fait que tu sais, lui, il y a comme d'autres affaires à préparer. Fait que chacun de notre côté, on prépare le stock, puis après ça, ce soir, on va se rencontrer, on va mettre tout ça dans le char, puis on va partir. Fait que là, je vais préparer mon stock, puis il y a comme plein de petites choses spécifiques que j'apporte en camping que j'ai envie de vous montrer. Puis voilà, j'arrête de parler, là, puis je vais préparer mon stock. Fait que je vous montre tout ce que j'apporte en camping, ça ressemble à ça. Là, j'ai tout sorti pour pouvoir mieux vous présenter, mais tu sais, ça, c'est toute la portion de mon linge. Puis là, il annonce pas super chaud, fait que j'ai amené quand même beaucoup de linge chaud. Puis c'est plus ça ici que je voulais vous présenter, qui est comme ma genre de trousse que j'apporte tout le temps en camping. Puis j'ai mes petits produits essentiels. J'ai ce chasse-moustique-là qui vient de la compagnie Alixir. C'est un chasse-moustique qui est 100% naturel, fait avec des huiles essentielles. Oups! Puis je l'ai depuis l'année passée, bref, il m'en reste encore vraiment beaucoup dedans. Après ça, pour le camping, j'ai 2 produits pour me laver qui sont faits avec de la citronnelle, fait que ça éloigne les moustiques parce qu'avant, je me nettoyais avec un savon Dove normal, là, puis ça le faisait pas pantoute en camping. Fait que là, j'ai adopté les produits Druide que j'aime vraiment. C'est des produits qui sont biologiques, qui sont, si on voit ici, là, recyclables, non testés sur les animaux, etc. J'ai le shampoing gel douche ici, puis j'ai le savon aussi plein air comme ça. Fait que ces 2 trucs-là qui vont ensemble quand je me lave. J'ai la crème solaire Attitude que je vous en avais déjà parlé, là, mais je l'aime vraiment. Là. Elle vient dans un contenant comme ça qui est compostable. Puis après ça, on a juste à l'appliquer comme ça sur nous. Fait que c'est vraiment un petit bâton qui est bien le fun. C'est un produit 0 déchet, naturel. Fait que bref, un beau petit produit. Puis là, j'avais acheté aussi le déodorant, je ne sais pas si vous en souvenez, au début de l'été, mais finalement, après comme 1 mois d'essai, ça allait pas pantoute. Finalement, je suis revenue avec mon bon vieux déodorant Secret qui marche super bien pour moi. Mais j'ai eu quand même vraiment beaucoup de commentaires positifs sur le déodorant, fait que peut-être que vous allez l'aimer. Puis j'ai ma petite crème aussi maison ici que j'apporte avec moi. Après ça, j'ai mon petit kit 0 déchet pour les menstruations. Là, je porte la Divacop présentement, mais j'ai apporté la petite pochette avec moi, puis des serviettes aussi comme ça hygiéniques parce que je sais pas à quel point je vais pouvoir rincer ma Divacop en camping, là, fait que je vais avoir ça au cas où. Et je mets tout ça dans mon sac de hike que j'aime vraiment beaucoup. Il y a comme une pochette ici là, qui est vraiment pratique. Quand on va faire des hikes, c'est un petit cooler. Fait que ça nous permet de mettre, tu sais, les choses qui doivent rester froides et tout. Notre eau, on met ça là-dedans, puis je mets le reste du stock à l'intérieur. Fait que je pacte ça. Astuce vraiment nice à savoir, moi j'apporte ça en camping. Puis en fait, ce que c'est pour allumer des feux. Donc c'est de la mousse de sécheuse. C'est sûr que vous avez ça vous aussi dans votre sécheuse. La mousse de sécheuse, c'est genre parfait pour allumer des feux. C'est gratuit. On en a tout ou presque dans nos sécheuses. Puis moi, je mets ça dans un rouleau comme ça. Fait que j'ai juste à mettre ça dans le feu. C'est vraiment, vraiment simple. C'est pas cher. Ça permet de réutiliser un déchet puis en même temps de sauver des sous. Fait que c'est vraiment une petite astuce économe vraiment, vraiment cool, là. Tiens, pour pas que ça fasse de mousse partout, je l'ai un petit peu fermé comme ça. Fait que bingo, toi. Ça s'en va dans mon petit bac. Il est présentement 1h. Je viens de manger mon petit dîner. J'ai mangé des blettes d'Inde avec un petit restant de pâte au pesto que j'avais fait maison. Puis là, je m'apprête à m'attaquer au bac qui est en dessous de moi, là, vous le voyez pas présentement, mais c'est mon bac de camping. Puis là-dedans, je mets vraiment toutes mes affaires, c'est-à-dire ma vaisselle, mon allume-feu, je mets ma nappe, ma serviette pour essuyer la vaisselle. Je mets toutes mes petites affaires, dans le fond, qui sont reliées à la vaisselle. Puis là, mon bac, il est pas mal sale parce que depuis l'été passé qu'on l'utilise, puis j'ai jamais lavé le bac en tant que tel. Tu sais, je lave tout le temps le contenu du bac, mais pas le bac. Puis là, les dernières fois, mon chum était comme « Ouais,
je commence à trouver que c'est pas super propre notre affaire. Puis là, vu qu'on va en camping en fin de semaine, ben j'ai pensé tout mettre ça clean avant de partir. Puis je vais vous montrer un petit peu aussi des petites astuces pour le camping, puis un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans mon bac. Je m'apprête à laver ça. Après ça, je vais faire mes bartendes, puis je vais être pas mal ready for the camping. Je viens de recevoir un colis, la gang. Wouhou! Ma petite maman va venir avec moi pour le déballer, hein, maman? C'est drôle. J'espérais full le recevoir aujourd'hui en plus, mais je pensais pas le recevoir aujourd'hui. On va ouvrir ça. C'est mes produits Nordora. En plus, ce matin, je vous avais parlé là, de mes produits Nordora, de mon eau micellaire. J'avais fait une collab avec Rachel Berry, puis j'avais choisi ce produit-là. Puis là, la compagnie m'avait écrit après pour savoir si je voulais essayer d'autres de leurs produits. Puis j'avais dit oui. Premièrement, on a un gel doux nettoyant au bouleau. On le sent-tu? OK, ça sent vraiment comme l'eau micellaire. Tu sais, ça sent un peu... ça sent frais, puis ça sent aussi un peu, je trouve, l'anis. Après ça, on a leur gel exfoliant nettoyant. Vraiment. Il m'avait demandé les produits que je voulais avoir, parce que je voulais pas avoir des produits que j'allais pas utiliser. Il vient du Canada. Hein? Ça sent la réglisse. La réglisse noire, oui. Comment ça, il y a de la réglisse noire? Je sais pas trop. Non, c'est vraiment... c'est des produits qui sont faits ici au Québec avec de l'extrait de bouleau blanc. Fait après ça, on a ici une eau purifiante. Fait qu'un petit tonique. Crème. Ça va remplacer mon tonique que j'ai montré ce matin quand il va être vide. Tu veux que je te mette un push? Ah, attends. Tu défonces ça ici. Ah, OK. Professionnel. Ça sent vraiment doux. Non, vraiment pas collant. Fait que j'ai hâte d'essayer ça aussi. Puis après ça, on a la crème, fait que la face cream. Extrait d'algues sauvages de la baie des Chaleurs et de bleuets sauvages. Baie des Chaleurs, c'est en Gaspésie, ça. Je fais mes crèmes, mais je trouvais que c'était le fun. Tu sais, des fois, j'ai pas nécessairement le temps de faire mes crèmes, puis j'avais envie... Elle dit qu'elle va le prendre. Ça va me faire une belle alternative des fois quand je suis un petit peu plus pressée ou juste pour essayer des produits d'une compagnie québécoise, c'est le fun. Un petit beau bleuet, tu peux la mettre. Veux-tu t'en mettre un petit peu sur le bras? OK. Mon Dieu, j'en ai mis beaucoup. Ça sent-tu bon? Ah, j'aime l'odeur. Vraiment, là, elle rentre bien, hein? Ah, c'est mon produit préféré, ça, je pense. Je peux amener ça en camping à place de mon autre... à place de mon petit pot, là. Tu sais, c'est un petit contenant qui s'apporte mieux. Ça coule pas. Yeah! Fait que ça, je vais vous en donner des nouvelles sur Instagram. Ah, on a ces 4 petits produits-là. Fait que... fais un sourire, maman. Fini! On dirait tellement que je suis dans une émission de cuisine. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. S'il y a une recette de bar-tendre que vous devez essayer, c'est les bar-tendres à jojo dans le frigo personnalisables. J'aime tellement cette recette-là que la dernière fois que je l'ai faite, ils m'ont duré 2 jours. Genre, c'est beaucoup trop bon, puis en plus d'être bon, c'est une recette qui est nutritive, puis qu'on peut vraiment personnaliser avec ce qu'on a sur la main. Fait qu'à chaque fois que je les fais, ils sont jamais pareils, ils goûtent jamais pareil, fait que je me tanne comme pas. J'ai juste besoin de faire la recette, la préparation, on met ça au frigo pendant 4 heures, puis c'est prêt. Je vais faire ça, puis je vous montre le résultat une fois que c'est fait.
Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut le vlog. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce format de vidéo-là qui est comme un peu différent des autres vidéos d'habitude où est-ce que je m'assois puis je vous jase d'un sujet X. Si c'est le cas, ben je vais probablement en refaire dans le futur. Puis si vous n'aimez pas ça, ben j'en referai pas, évidemment. Fait que là, je pars pour le camping. On est vraiment serré dans le temps parce qu'il faut qu'on soit là avant 9h parce que ça ferme à 9h. Et je vais vous mettre des photos ou des vidéos, en tout cas des petits sneak peeks de quoi ça avait l'air après cette fermeture-là. Fait que si jamais vous êtes encore là, je vous remercie full, puis on se retrouve dans un autre vlog ou dans une autre vidéo. Bye tout le monde!